Antilles, nous sommes du côté de Margency. Nous sommes là pour un show, mais un show tropical. Tropical, Mamaïla. Le festival tropical, c'est à Margency. On va vous faire vivre ça en live en direct. Bonjour, bonjour. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce qui nous vaut ta présence à Margency? Eh bien, écoute, je connais cette ville très bien parce que je bossais à côté. Et j'ai mon ami JC aussi qui chantait, alors je suis venu le voir. Et puis voilà, je vois que bon, c'est une belle fête, quoi. Alors bon, je suppose que ça va être très au top plus tard. Alors moi, je suis venu, je suis là, quoi. Alors, JC, c'est Mounbokainou. Mais oui, tout à fait, c'est beaucoup parler, quoi. Tu vois. Alors, moi, je vais faire ça. C'est important, c'est très important du ballet franciscain. Hein? Oui, tout à fait. Pour franciscain et puis bon, pour la Martinique aussi, parce que bon, c'est une découverte quand même, quoi. Ouais. Et sinon, toi, au niveau musical, tu deviens quoi? Eh bien, écoute, pour l'instant, je suis là, tout petit, on travaille, et puis il faut bien faire les choses, vous pouvez prendre son temps, et puis bon, avec le temps, on verra, quoi. Alors, moi, ça, c'est maman là qui a regardé nous, la bande comme Mulot, il y a tout là. Ah bon, moi, oui, je parce sais pas. que les mois descendent de Martinique, il y a tout là qui a dit, moi, on t'a vu. Ah bon? Il y a tout qui Koussiol, donc, si on y a un petit message à faire passer, bah, yo, Eh bien, tenez à c'est ça tout simple, hein. Regarde, yo, Tchébéret, de force, et puis garder la santé, et puis voilà, quoi. Comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, il y a plein de stands. Il y a stand manger, stand pour habiller, stand tout partout. Ou pas même sauf côté pour aller parce qu'il y a tellement de stands. Alors, nous sommes sur un stand que l'on connaît, c'est le stand Exo Island. Exo Island qui se trouve à Goussainville, Exo Island, où vous pouvez trouver tous les produits exotiques, tous les produits frais. Maman là, la Nikon, la ni Boisden, la ni toute bagaille, la ni Giromonte, la ni Tinepoyo pour la Guadeloupe, maracuja, fruit de la passion. Ça là, c'est pas maracuja importé, ça là, c'est maracuja de chez nous. Parce que regardez, il jeune, il pas noué. Donc, nous ni zaboka, nous ni. Maman là, bagaille préféré, moi, le fruit à pain. Est-ce que ça pas belle? Vous avez trouvé ça qui côté Exo Island. Pas côté Goussainville, Mamaïla. Exo Island, c'est aussi à Sarcelles. Vous avez trouvé produits antillais, produits Haïti, la Réunion, l'Afrique, l'Asie, toutes les îles, Mamaïla. Exo Island, ça belle. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton stand? Ben, déjà, je me présente, je suis Wax à peine, créatrice de vêtements wax pour les hommes, les femmes et les enfants. Je fais des vêtements sur mesure. Vous avez un peu de tout. L'origine du tissu, ça vient du Bénin. Et ce que je peux dire aux gens, de ne pas hésiter à venir faire un tour. Et si pour les mariages, des occasions, je peux aussi faire du sur mesure. Et même pour les enfants. Alors, on te retrouve où exactement? Sur mon Instagram, sur Waxrapen, WAXHA2PEN. Et sur mon TikTok aussi, Waxrapen. Pareil. D'accord. Et est-ce qu'on peut venir avec notre tissu? Bien sûr, oui, bien sûr. On peut venir avec les tissus et comme moi aussi, je peux proposer aussi mes tissus. Alors, si on a un cortège, par exemple, un cortège de mariage où on voudrait être habillés tous pareil avec le même wax, est-ce que tu confectionnes les vêtements? Oui, je fais du madras, je fais un peu de tout en fait. Je fais vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait pour des chanteurs, pour des groupes de chanteurs. Donc, n'hésitez pas, c'est moi qui les crée, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et tu proposes aussi une gamme de tissus? Oui, je propose, j'ai mes gammes de tissus que je vais chercher au Bénin, que je ramène, c'est les tissus qui viennent vraiment du Bénin et que je propose et que je travaille dessus, du 100% coton. Oui, on s'était, oui, qu'à penser, quand elle vous savait marcher, en télégisme, nous essayer. Tout le monde, avec toi, on y va. Au revoir. Juste au mini pour nous parler, chercher ça qui pas carré. Et moi j'apprends, on m'échapper, et c'est moi tout seul qui a crié. Et quand on l'ennuie de s'en aller, on chimère qui à moitié fine, on peut pas même imaginer que ou pas.
Que ou para, que ou ceux qui connaissent, avec moi. Est-ce que ça va? Tout le monde dit pipi. Et tout le monde dit pipi. Mais pourquoi les saisons? Pourquoi moi on fait ça tous ensemble, on y va. Pas qu'arriver même à manger, oui pour moi ça vient dommage. J'ai cherché à oublier, et même des fois tourner la page. Oui moi c'est vrai qu'à penser, après tout ça pété marché, on énergie pour essayer. Oh, voilà. Qu'on ne présente plus mon my pays à Monsieur Victor Martinel, ça on fait. Eh bien, mon bien, Sandra, mon bien, Olivier, mon bien, Téléanti, Bougla là, nous avons goûté. Wow. Maman là, hein, pourtant, ça veut dire que mon vignon, mon est très casanier, ouais, comme on reconnaît, hein. Donc, des fois, il faut qu'on dépose valise là, qu'à poser quoi. Alors, Voilà. tout à l'heure, au fond, très belle prestation. Oui, et ni des gens qui étaient surpris parce que je dis, mais qui m'a fait un medley, et puis c'était un remerciement à Luc Léandri. Tous les grands, quoi, les David Martial, enfin, Pierre Roussier, Gasoline, tout ça. Mais c'est pas un morceau qui est en vente, hein. C'est un morceau en medley qu'elle m'a fait, mais qui a resté dans le domaine du spectacle, en fait. Voilà. Justement, nous avons parlé du zouk, mais ou pas qu'à sentir que c'est anti-polémique, la zouk nous, anti-brin. Moi, qui dit entaché, il y a une grosse tâche. Ouais. Non, mais ça a toujours existé, Sandra. Hein. C'est qu'avec les réseaux, ça fait beaucoup plus de bruit. Ou par exemple, j'ai à l'époque Simon Jurat, Perfecta. C'est jamais ça. Mais pas tenir radio, pas tenir télé. Oui, mais les deux, Simon Girard a fait partie quand même de la Perfecta. Voilà, au départ. Et ouais, tenir ça, tenir beaucoup aussi médiatisé. Mais là, elle a venu en manière de lynchage. Ça prend l'ampleur là, maman. Je ne peux pas même mêler moi dans ça parce que ça trop fort, moi. Vous dites où? Ouais, mais ça se fait même. Alors, comment qu'a dit, nous pas juge? Ouais, puis je connais pas les tenants aboutissants, donc je reste neutre. C'est ça. Ouais. Parce que... Mais je dis que Perle, quand même, reste une très grande chanteuse, quoi. C'est-à-dire que c'est une perle, quoi. Voilà. Après, je ne vais pas ramener, moi. Pas dire plus. Nous partons là. Nous pas ça. Voilà. Eh ben, merci en pile. Hein. Oui, c'est moi qui remercie les autres parce que chaque lait, moi, en côté, Sandra, toujours qu'à venir faire mon petit coucou à Téléanti aussi, Jean-François Big Up, Mike aussi, toute l'équipe, quoi, Téléanti. Alors, on m'a dit merci et puis la vie continue, nous, là, quoi. Ouais, et puis moi-même, qu'à attendre que vous reveniez sur les antennes, hein. Oui, ça a fait, sans question de temps. Parce que pour le moment, comme on finit de sortir un album, là, et puis en angolais. Alors, où l'album, ou pas qu'à dire toute bagaille là, parlez-moi d'album, t'as là. Oui, c'est-à-dire, on sorti un album et puis les angolais. L'album là, j'ai tourné au Portugal, j'ai tourné en Angola. Il y a différents parties qui partent côté des États-Unis. Donc, je pense que les Antilles, après qu'ils marchaient, parce que moi, j'ai commencé à travailler en ça. Et je pense que c'est plus concert, quoi. Donc, vous avez promotionné par d'autres côtés. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est-à-dire c'est Victor Almeida qui produit l'album là. Et j'ai commencé à travailler de l'autre côté. Et puis, ça a pris côté Martinique, Guadeloupe, tout partout, puisque j'ai commencé à envoyer les albums, quoi. Ça, c'est
Nous des gens qui disent est-ce que m'en fous, mais moi je dis c'est pas moi qui fais l'album là, c'est producteur qui fait l'album là. En CD physique hein. Victor Martinel chante les rythmes de angolais quoi. Mais justement, quoi dire CD physique, mais est-ce que moun qui a acheté CD, est-ce que moun qui a possibilité d'écouter CD? Moi je suis un camarade là, il interpelle moi, il dit moi il a un album hein. Parce que mon album là. Maman, opérationnel. Opérationnel hein. Maman, Donc, il fait puissance à limite. Sans limite. Donc ça s'appelle Victor Martinel Canta os ritmos de Angola. Mais reste pas les ça. Ou vini Bill, non, trilingue, parce qu'on a parlé Oui, français. on a parlé français créole. Par contre, pas mal de me parler anglais parce que c'est anglais bon hein. Ribamay Konta. Donc Victor Martinel Canta os ritmos de Angola. Victor Martinel chante les rythmes de Angola. Voilà. Ok, c'est ça, ça veut dire. Voilà. D'accord. Mais bel album, hein? 17 titres. De toute façon, nous sommes pour parler de ça. Eh ben, pas ni pas un problème. Moi, j'attends nous et puis impatience. Voilà. Eh ben, Victor, à l'autre soleil. Hein, Merci Sandra, merci Olivier, merci Téléanti, tout le monde. Moi, love vous tout ça de toute façon parce que je fais partie de la maison Téléanti. Nous attendons, nous, Voilà. voilà. Dire. Yes, Aya. Habita. Plus tard. Monsieur Coup d'État, Sully, l'homme de base. Bonjour, Bonjour Sully, comment tu vas? ça va tranquillement, on essaie de faire aller. Alors, ce soir, tu vas nous interpréter quoi? On va essayer de performer avec le titre, le nouveau titre de Coup d'État naturellement. Et Jenica va commencer tout de suite avant moi-même sur Jérusalem. J'ai Nika qu'on ne présente plus. Comment tu vas, ma belle? Ça va super, bonjour, et toi? Eh ben, ça va. Comme je disais, nous sommes dans les coulisses, beaucoup d'artistes. Exactement. Alors, Sully nous disait que tu vas venir sur scène. Tout à fait, donc j'espère que ça va prendre. Écoute, ma foi, nous sommes heureux d'être là. Hein. Il y a beaucoup de monde, c'est super. Alors, mais vous aviez quand même disparu. Alors, pourquoi? À qui je donne le micro? Ah ben, je pense assez vite. En fait, on n'a pas vraiment disparu, c'est-à-dire que le Covid, nous, ça fait beaucoup de mal. Et du coup, on s'était dit qu'on allait mettre un léger frein de façon pour réfléchir comment nous allons revenir. Mais pour revenir aujourd'hui dans le milieu, c'est pas facile, donc il fallait réfléchir avant, et nous revoici. Donc c'est que du bonheur. Que du bonheur. On a travaillé pendant un moment, c'est vrai que c'était long, mais c'est pour proposer quelque chose de qualité. Et bien sûr, ce soir, on va pour la première fois depuis 2 ans pouvoir fournir un travail sur scène. Voilà. Eh bien, on vous attend avec impatience. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aujourd'hui, tu t'es produit à Margency. Comment tu as trouvé le public? Réceptif. Bien, parce que justement, dans un milieu où il n'y avait que des gens qui font un style particulier de musique, le reggae quand même fait partie de la musique caribéenne. C'est nous, c'est la diaspora, c'est voilà. Surtout que maintenant chez nous, aux Antilles, il y a beaucoup d'artistes, surtout les jeunes, qui font du reggae, du dancehall. Donc le fait d'être là ce soir et de représenter cette partie musicale de chez nous, ce fut un grand plaisir pour moi et les gens, je les ai trouvés très réceptifs. Quand tu parles de dancehall, moi j'ai un souvenir avec ton fils, ton défunt fils, Soupa Levi, qui nous faisait danser. Je me rappelle des mots Club Mo, Général Cho, toute la bande. La bande, oui, Diary. oui. La diarrhée, défunts. Je ne dis pas que leurs âmes reposent en paix, je dis simplement que leur cas soit vivifié. Et le reggae a toujours fait partie de nous. Eh bien sûr, depuis bien longtemps. D'ailleurs, mes enfants, si je puis dire, ils m'ont quand même un peu révélé ce truc-là, parce que mon fils Levi, il écoutait déjà Tipa Igui, Frankie Paul et tout ça. Et c'est lui qui me parlait de ces artistes-là, en fait. Et puis, il a été bercé dans ça. Depuis l'âge de 14-15 ans, il écrivait ses chansons. Sa première télé, il avait 15 ans. Et puis tous, ils ont fait du reggae aussi. Et puis ça a perduré. On peut dire que c'est une famille qui est dans la musique. Hein? Ah bien, tout à fait. Mes enfants, celui qui est décédé, quand il avait 5 ans, ma fille qui est encore là, quand elle avait 4 ans, il avait 5 ans, ils ont chanté sur des albums de Roland Brival. Depuis leur plus jeune âge, ils sont dans la musique. Hein. Alors, Queen, tu es aussi une femme très investie qui voyage beaucoup.
qui militent, on va dire, et qui se retrouvent beaucoup près des enfants défavorisés? Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec des enfants, d'être avec eux, proche d'eux et de voir vraiment qu'il fallait vraiment qu'on prenne soin d'eux. Donc j'ai été animatrice diplômée et ça m'a permis de rencontrer les enfants, de faire des trucs importants avec eux, de réaliser qu'ils avaient besoin de gens avec qui, en dehors de faire des activités, avec qui vraiment échanger des choses profondes. Et j'ai même transporté tout ça quand je suis allée en Afrique au mois de novembre, à Ouida. J'ai fait un travail là-bas sur le respect de l'environnement, en fait. Et j'ai fait pas mal de choses et je prévois encore, quand je partirai, puisque je peux partir cette année, de continuer ce travail avec les enfants. Mais c'est ton combat, c'est vraiment ton combat. Oui, c'est l'un de mes combats. C'est l'un de mes combats. Les enfants, parce que les enfants, c'est la nouvelle génération. C'est eux qui font demain. Il faut vraiment, par rapport à cette société, par rapport à ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde décadent, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui, avec une conscience, pour permettre aux enfants de se recadrer, afin que demain, ils soient autre chose que ce que ce monde leur propose. Attention, on y va. Est-ce que vous êtes là ce soir? C'est la moins célèbre en des bois, c'est la moins envie mort. Tu as déjà mon numéro. Que les mêmes chiffres et puis un zéro, alors n'hésite pas, qu'il soit midi ou bien minuit. Mon cœur n'attend plus qu'une sonnerie, voilà. Lorsque l'avion a décollé, ah là 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 là. Beaucoup de souvenirs, oui. Beaucoup de souvenirs, hein. Oui, alors, de très bons moments. Aujourd'hui, tu es à Margency? Oui. Alors, c'est la première fois que je viens ici à Margency pour ce festival musique. Et on passe de très bons moments. Je viens de passer sur scène. Et il y a du monde. Donc les artistes sont là, au rendez-vous. Et on fait le show. On est là. Alors, Chris, quelque chose qui se passe là. Comment se porte le zouk? Parce que le zouk va mal cette marathon quand non, c'est-à-dire quoi? Non, je sais pas. Moun a dit, moun voit les chansons, moun ceci, moun interdit d'entrer zénith. Moi, je ne comprends pas. Ouais, moi, je suis pas au courant de tout ça. Ce que je sais, c'est que la musique, moi, je me bats pour le zouk, pour ma musique. Et voilà, tout ce qui se passe à côté, je suis pas concerné. Non, j'ai pas de problème avec ça, et c'est le problème de certains, mais personnellement, on est là en ce moment, on passe un très bon moment, comme quoi que la musique est là, les artistes sont là, on échange, et nous sommes très bien, quoi, voilà. Et après, tout ce qui se passe,
les problèmes, on connaît les problèmes du milieu, hein, donc ça c'est indéniable, mais on est là et on n'est pas là pour ça. Et on travaille pour ça, peu importe la difficulté, et je pense que c'est pas que dans le zouk qu'il y a des difficultés, c'est dans toutes les musiques, tout genre. Voilà, donc ça fait partie du milieu. Voilà. Sinon, toi, Chris, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, il y a déjà une nouveauté qui est sortie, hein, déjà en espace de voilà, ouais, il y a un titre qui est sorti, vous savez, collaboration avec Claude Louis-Marie, voilà, et voilà des tournées, quelques spectacles par-ci par-là, on va les tourner, spectacles par-ci par-là, on va pas parler de tournées, c'est pas le cas, mais je reste accessible pour faire des soirées, donc ceux qui ont besoin de Chris Lova, il est accessible et vous pouvez trouver mes coordonnées grâce à cette dame qui est là, il n'y aura pas de problème, vous trouvez mon contact, voilà. Comme tes affaires, nous dehors. Chris, sinon, je te vois beaucoup avec Zoukaz. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Alors, avec Zoukaz, Alain, c'est un ami de longue date. Nous avons beaucoup collaboré effectivement ensemble. On échange souvent en répétition. Effectivement, nous avons une préparation. Là, il y a des choses à remodeler. Donc, ça prend un peu de temps. Mais c'est prévu. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais ça va venir. Il y a des choses en préparation, oui. Je te remercie beaucoup, Chris. C'est moi qui te remercie. Continuez le travail. Mettez-nous en valeur. Et c'est très bien pour nous. Voilà, on en a besoin. Donc, autant de l'autre côté, il y a quand mettre musique en valeur, il y a mettre ça artistes en valeur. Chez nous, nous besoin ça. Donc c'est très bien pour nous. On est très contents. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Et puis tout le monde carré là, comme ça. Nous, chers téléspectateurs de Télé Antilles, Joël Galipeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un tube avec Richard Birman, mais il était déjà là. Monsieur Joël Galipeau, bonjour. Bonjour, salut, tu vas bien? J'espère que tout le monde va bien. Alors, je parlais d'un titre avec Richard Birman, les années Richard. Tu étais déjà là? Alors, en fait, oui, c'est sur l'album Fusion Volume 5. Richard est l'auteur-compositeur de la plupart des titres de cet album, notamment de Sans Espoir, et moi j'en suis l'interprète. Ça nous ramène très très loin. Mais sinon, Joël, toi aussi, tu as un album? Oui, absolument. J'ai 2 albums déjà à mon actif. Le premier, l'album Parfum d'étoiles qui est sorti en 2020 et Douceur d'Andréel qui est sorti 2 ans plus tard. Et là, j'ai sorti mon nouveau single In Love With You 2.0 récemment. Que tu viendras nous présenter plus longuement très bientôt sur Télé Antilles. Avec grand plaisir, c'est la télé du pays, donc c'est sûr que pour tout ce qui est attrait au pays, notamment la musique, je serai toujours partant. Alors aujourd'hui, on est à Margency.
Oui, c'est ça. Une très belle scène avec beaucoup d'artistes. Une belle pléiade d'artistes, oui, effectivement, où justement notre culture est bien représentée, je veux dire, tant au niveau des stands qu'au niveau de la musique d'ailleurs elle-même. Et l'organisation, enfin l'ensemble, tout est vraiment top, c'est vraiment très très bien organisé. Et ce genre d'événement devrait, je pense, avoir lieu un peu plus souvent et dans plusieurs autres villes aussi de France. Voilà, comme ça me permettrait au public métropolitain de s'imprégner davantage de ce qu'on fait. Voilà. De notre culture. De notre culture, c'est ça. Alors justement, mais qu'est-ce qui empêche que dans certaines villes, les gens ne sont pas preneurs de ce genre de manifestation? Alors, pour moi, ça reste encore un mystère. Il est vrai que, en général, les gens aiment tout ce qui est coloré, tout ce qui est pimenté, tu vois, mais je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être soit la peur de l'inconnu, ou soit peut-être une méconnaissance qui devrait peut-être être traduite par... je sais pas, par un plus grand événement, et pourtant Dieu sait qu'il y en a, parce qu'il y a des grands méchants zouks, il y a plein d'événements quand même culturels, mais c'est vrai que c'est un mystère pour moi. Alors est-ce que eux ils savent vraiment, au-delà de Kassav, de Zouk Machine, de Francky Vincent, est-ce qu'ils savent que vraiment le Zouk existe parce qu'on lui a donné une autre appellation et qui n'est pas forcément notre identité? Absolument. Alors il est vrai aussi qu'il y a plusieurs, j'ai envie de dire, types de Zouk, puisque c'est vrai que le Zouk de Kassav, c'est le Zouk béton, vient de chez nous. Il y a la déclinaison qui est juste en dessous, qui est le Zouk Love que Patrick Saint-Éloi a instauré, Gilles Fleureau et les autres. Et il y a justement cette nouvelle appellation que pour moi, enfin, que je ne comprends pas, mais voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, ça ce sont surtout les jeunes qui appellent notre musique ainsi. Donc on pourrait même penser des fois à des clans, j'ai envie de dire, puisqu'il y a un clan de Zouk bien de chez nous, et un clan, j'ai envie de dire, de Zouk entre guillemets plus francisé, plus urbanisé. Alors, je rebondis, voilà. Mais est-ce que c'est pas à nous justement, ancienne génération, à faire nos preuves, à montrer que nous sommes pas d'accord et que le Zouk c'est le Zouk, on n'a pas à lui donner une autre appellation? Alors justement, on revient et surtout en 2024, je ne sais pas si, je pense que la plupart des gens maintenant suivent un petit peu l'actualité de nos artistes, tant en Guadeloupe qu'en Martinique, et les artistes de Guadeloupe et de Martinique qui vivent aussi en France métropolitaine. On revient, il y a des anciens qui reviennent, bon moi aussi j'essaie comment dirais-je, de poursuivre ce même combat, parce qu'en fait effectivement, il faut qu'on replace les choses, qu'on resitue les choses. On essaie de faire ce travail-là de telle sorte que qu'il soit le plus étendu. Mais il faut que si tu veux, c'est un travail d'équipe. Et il y a les médias, il y a les DJ aussi, qui sont entre guillemets nos partenaires. Et donc il faut que tout le monde joue ce jeu. Voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a parfois, j'ai envie de dire malheureusement, des petits imbroglios, mais il faut surtout pas qu'on oublie, et c'est pour cela au risque de me répéter, qu'on revient tous, que le Zouk reste de chez nous, reste du berceau, de la Guadeloupe et de la Martinique, et qu'il faut surtout se centrer sur ce qui vient du berceau. Voilà. Quand on parle de Zouk, on parle Guadeloupe, on parle Martinique. Après, oui, il n'est pas dit qu'on doit être antillais pour pouvoir chanter du Zouk, mais c'est ce qu'il faut cibler surtout. C'est ce qu'il faut cibler surtout. Mais il est vrai que moi je suis chauvin, donc je serai toujours dans mon chauvinisme. Et voilà, il faut rester sur la Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Alors, justement, on va parler de ça. On ne peut pas ne pas parler de ça parce que ça fait quand même la une des réseaux sociaux. Ou pas qu'il dit ou pas ouais, tout le monde ouais. Alors, notre Zouk quand même, il y a une grosse tâche, j'ai envie de dire, entre trois artistes. Oui. Alors, tu en penses quoi? Alors écoute, moi j'ai envie de dire entre trois artistes, mais entre deux clans. Et c'est ce qui revient à ce que je viens de te dire, le clan des zoukeurs de chez nous, du berceau, et le clan de d'autres zoukeurs. Voilà, qui sont, j'ai envie de dire, qui sont arrivés, qui se sont imprégnés de notre musique, qui essaient de la faire comme nous. Mais bon, moi ce que j'en pense,
en tout cas, ce que je peux en dire, c'est que j'ai été l'un des premiers artistes à supporter Pearl Lama. Toujours dans cette même optique et cette même direction. Parce que le zouk de chez nous, c'est le zouk de chez nous. Voilà. Et fallait pas. On ne s'attaque pas à un artiste du berceau. Fallait pas. C'est ce que moi j'en pense. Après, ça c'est mon avis. Il est vrai qu'on ne connaît pas vraiment tous les tenants et les aboutissants. Mais par principe, je veux dire, par respect aussi pour l'artiste, voilà, Pearl Lama n'est pas une artiste de quartier, voilà. Donc c'est quelqu'un quand même c'est une icône du zouk, Pearl Lama. Voilà, et qui est là depuis bien plus longtemps d'ailleurs que moi, d'ailleurs. Moi ça fait 23 ans que je suis dans la musique, elle est plus ancienne que moi. Donc non, le respect s'impose, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Jorel, je te remercie et puis hâte de te retrouver sur le plateau de Télé Antilles. Ce sera un plaisir pour moi, plaisir partagé. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Là-bas aussi, je vais pouvoir lever les mains. On participe. Yeah. Est-ce que ça le fait? Je voudrais avoir les interdits qui pour nous semblent maudits. Pour charmer ta complicité, on fait de moi un amoureux. Donne-moi des sensations, d'amour, d'émotion. Je veux encore t'enlacer, encore t'embrasser. Yeah. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, regardez qui je vois, la belle Shirley Nola. Coucou, comment tu vas? Coucou, bah écoute, ça va bien. On passe un bon moment aujourd'hui à Margency sur le festival tropical. Alors, depuis la Martinique, je sais qu'il y a quelque chose qui sort. Oui, il y a quelque chose qui va sortir bientôt le 4 juillet, mon prochain titre qui s'appelle Fusionnel. Alors pourquoi ce titre? Alors ce titre parce que la chanson, tu vas voir, c'est très explicite. En fait, c'est la fusion entre deux êtres. Voilà, l'amour, encore une fois, toujours l'amour, pour dire qu'on s'aime en fait, tout simplement. Et qu'on est fusionnel quand tout se passe bien. Alors, tout à l'heure, on a pu te voir sur scène. Dis-moi, tu as trouvé le public comment? Bah écoute, le public il participe un peu quand même, hein. Donc je suis assez surprise parce que tout à l'heure il y avait moins de monde que maintenant, mais ça participe. Donc franchement c'est un beau public, il faut venir à Margency. Alors un album, un titre qui sort le 4 juillet, et l'album c'est pour quand? Ah, c'est une bonne question. Bah écoute, moi je pense que ce sera pour début d'année prochaine, si Dieu veut. Un EP que je vais sortir avec plusieurs titres. Alors, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, à part l'amour, justement, d'écrire ce morceau? Bah écoute, en fait c'est une histoire que j'ai vécue pour le coup. J'ai rencontré mon cher et tendre et en fait ça se passe tellement bien que les mots sont venus tout seuls. Voilà, et puis du coup j'ai eu envie d'expliquer un petit peu comment ça s'était fait. D'où le titre Fusionnel. Exactement. Ah bah, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, nous, Télé Antilles? Le meilleur pour la suite et peut-être d'autres scènes, d'autres festivals et d'autres rencontres avec le public. Ah ben, merci Shirley et puis à très bientôt. Et on croise les doigts pour te voir sur scène et que ça marche. Merci beaucoup, merci à Télé Antilles et merci à tous les spectateurs. Qu'à sentir tellement bien, je pleure, parce que moi aimer, qui fait si moi je pas de Ok, est-ce que ça va? On lève les mains, on termine comme ça, on les met comme ça, on les balance. On termine comme ça sur la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'avais annoncé, on va vous présenter quelques stands parce qu'ils sont très très nombreux. Je m'approche près d'un stand de produits naturels. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter tes produits? Alors, du coup, c'est la marque Kaya Natural. En fait, on représente des produits d'artisans martiniquais qui font des produits locaux
à base de jus de coco. Donc c'est la marque Caribbean Elixir qu'on représente. Donc là, nous avons toute une gamme de produits à base d'huile de coco. Donc des beurres corporels pour le corps, pour les cheveux, pour la peau. Et aussi, tout au fond, des macérats à base d'huile de coco. Donc tout ça, c'est fait en Martinique à Sainte-Anne. Et du coup, on représente également une autre marque, Racine Natural Beauty, qui est aussi d'un producteur martiniquais, au Robert. Et du coup, là, on aura tout ce qui est des produits pour les cheveux. Donc des shampoings solides, des shampoings liquides et en format éco-rechargeable. Et également des crèmes solides pour le corps. Alors, toute la base, c'est le coco. Voilà, l'huile de coco pour la marque Caribbean Elixir. Et ensuite, ils font des macérats qui laissent en fait macérer pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Et là, du coup, on aura toutes les, toutes les vertus du produit en fait. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer directement le macérat de roucou. Et ensuite, on peut partir directement sur des beurres. Donc après, une fois qu'on aura une barbe assez fournie, on va utiliser un beurre pour permettre d'avoir le poil un peu plus doux et bien docile en fait, entre guillemets. C'est ce que tu utilises? Exactement. Moi, j'utilise le cacao vanille, donc il y a une odeur vraiment de chocolat, qui sent très bon. Ah oui, ça donc sent voilà. vraiment le chocolat. C'est ça. Donc moi, j'utilise celui-là sur la barbe, après avoir fait mes soins, et ensuite je brosse bien. D'accord. Donc voilà. Et quand on brosse, il n'y a pas de cassage, il n'y a pas de casse, il n'y a rien? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, donc j'ai pas de casse. ça permet d'avoir un poil plus résistant. Voilà, ça nourrit, ça assouplit le poil et ça hydrate aussi la peau derrière également. Donc c'est vraiment une utilisation assez efficace et assez complémentaire sur les soins qu'on peut avoir au quotidien. Vous voyez, messieurs, cette fois-ci, j'ai pensé à vous, à vos barbes. Non, il n'y a pas que les femmes. Hein. Exactement. Alors, encore un autre stand. Le stand, la boutique culturelle de Art Alentour. Alors, explique-nous parce que c'est diversifié. On peut retrouver de la lecture, tout particulièrement des auteurs noirs. Exactement. On peut retrouver des bijoux, des vêtements, pas mal d'accessoires. Exactement. Alors, dis-nous tout, l'origine, pourquoi avoir choisi? D'accord, alors tout simplement la boutique culturelle, c'est en fait un prolongement d'un salon qui s'appelle Art Alentour, qui est un salon conscient et bienveillant. L'objectif de ce salon, en fait, c'est de vraiment apporter une nouvelle manière de consommer dans la consommation et de comprendre ce que l'on consomme et d'avoir une consommation éthique. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a une niche bien particulière, des gens déjà qui sont déjà plus ou moins éduqués ou qui veulent tout simplement changer leur mode de consommation. Le savon noir que j'adore. Alors, je vais me diriger. Ouh là 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 là, il y a tout ce que j'aime. Bonjour. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton stand? Alors, Agissi Cosmétique est une marque de soins corporels et capillaires à base d'ingrédients locaux et qui sont faits de manière artisanale par mes soins. Alors, par exemple, là c'est une chantilly, on va retrouver une chantilly de karité. Alors, du côté corporel, vous allez retrouver des crèmes ainsi que des chantilly et le beurre de karité brut qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ensuite, du côté capillaire, vous allez retrouver une gamme qui a l'infusion de chez B. Donc, c'est une gamme qui permet de fortifier le cheveu. Ça va permettre aussi de favoriser la pousse. Ça va aussi lutter contre l'apparition des pellicules. Et ça apporte du volume également. Donc, c'est vraiment une gamme complète. Alors, pouvez-vous nous présenter le panel de jeux que vous avez? Oui, exactement. Donc, c'est une série de jeux de cartes sous forme de quiz culturels et thématiques que j'ai fait sur la Caraïbe. Donc il y a des jeux, les thèmes c'est culture générale sur la Guadeloupe, culture générale sur la Martinique, culture générale sur la Guyane, sur Haïti. Il y a aussi des thèmes comme les proverbes créoles, les remèdes rasiers qui sont les plantes médicinales créoles, sur le rhum et les cocktails. Donc sur chaque carte, il y a 3 indices avec une réponse à trouver. Et l'objectif, c'est de trouver les réponses. Moi, je veux un exemple. Je veux que tu me prennes quelque chose et puis, je sais pas moi. Alors, par exemple, je te prends un exemple. On est en Guadeloupe et en gastronomie Guadeloupe, puisque c'est de la culture générale. Donc la carte, par exemple, ici, c'est gastronomie. Il y a 3 indices et il faut trouver de quoi on parle. Premier indice, mélange onctueux de lait, œuf, vanille, cannelle. Ah, c'est le chaud d'eau. Bravo, c'est le chaud d'eau, tu es forte.
Le deuxième indice, c'était le Mais nom. tu as un accent guyanais, comment? Oui, mais moi je suis de la Caraïbe International. Je suis dominicain, je suis Saint-Lucien, Trinidadien, tout, Guyanais aussi. Et le deuxième indice, c'était le nom d'une crème traditionnelle de Guadeloupe, servie avec le gâteau des cérémonies, donc c'était bien chaud d'eau. Ok. Par Et- exemple. Par exemple. Donc, Tu veux un autre exemple? Après là, c'est... Donc là... ouais, pourquoi pas, allez. Allez, un autre exemple. Petit passereau au plumage éclatant. Avec du bleu, du vert, avec un grand bec. Aïe, 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 ça c'est le colibri de chez moi. Hein? Voilà. Et connu aussi sous le nom de foufou. Ah, je connaissais pas, par contre. À Guadeloupe, on le connaît, une variété connue sous le nom de foufou. Et l'oiseau-mouche capable de voler sur place et en arrière. C'était bien colibri, par exemple. Donc, comme j'ai dit, il y a de la faune, il y a de la flore, il y a de la gastronomie, la géographie, les personnes célèbres, etc. Alors, il y a la même chose pour Guadeloupe. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti. Il y a même aussi les pays d'Afrique aussi. D'accord. Et Tout si le on... monde noir. Non, mais ça rigolait, c'est bien ça. C'est ça. Donc, Les cultures noires du monde entier. Voilà, donc si on veut retrouver ces jeux, comment on fait? Alors, vous pouvez les trouver ici jusqu'à dimanche, demain. Non, mais les téléspectateurs qui regardent... Ah, pardon. Parce que... Donc, il y a mon site internet qui est quizconficulture.com et aussi des points de vente que vous pouvez trouver à Paris, en région parisienne, à Bruxelles et aussi en Guadeloupe, en Martinique. Donc là, je suis en train de savourer, mais là pour tout le monde, c'est un jus de basilic. Alors, c'est la première fois que je bois ça. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, c'est un jus de basilic fait, mixé, mais sans bouillir. Et on rajoute de l'eau et on met au frais. Et du sucre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Du jus de basilic mixé. Comment ça, cette idée? Comme une Parce autre. que c'est surprenant. Une idée comme une autre, voilà, c'est ça. On a dit pourquoi pas faire du jus avec du basilic et on a trouvé que c'était bien. Parce qu'on connaissait le thé, on connaissait le sirop, mais le jus de basilic... Innovation. Alors, est-ce que c'est déjà... Alors, où ça? C'est la Casa Josie. Alors, la Casa Josie, ça se trouve où? Au Bourget. Alors, au Bourget, est-ce que... Elle a un Insta, c'est sur Insta. D'accord, donne-nous l'Insta parce que... je connais pas. Ah, bon. On va couper ça, hein, Olivier? Oui. Alors, le jus de basilic, c'est une première, comme je disais. Très, très bon, chers téléspectateurs. Alors, n'hésitez pas à aller au Bourget pour pouvoir trouver ce jus parce que, là, bon, tout bonnement. Sur Internet, la Casa Josie. D'accord. Et en fait, une petite bouteille comme ça... 3,50 €. Vous voyez, c'est pas cher. Donc, maman, là, normalement, nous pas ni doit bas prix, mais exceptionnellement, ils vont même, et c'est la première fois sans découverte avant mon prix, et puis je dis c'est pas à nous. C'est à nous. C'est à nous. Oui. Donc, J Basilic, première fois mon vois ça, faut que moi t'es venu. Qui est ici encore? Margency. Margency pour monter Bressa. Maman, là, ça abandonne. Donc, et reste moment t'es venu Margency. Ça, autres qui fait assise derrière les autres. Vini. La prochaine fois, les autres qui sont ça, les autres ni plus autres faire. Vini, les autres qui peut découvrir J Basilic. Alors, la Casa Josie, c'est pas seulement... Non, c'est pas seulement des boissons. On a toutes sortes de gâteaux. Gâteau coco, gâteau... La tradition. La tradition, voilà. On a toutes sortes. Il y a des nougats. On a même... la moukaché. Hein? La moukaché. Non, Robinson. Le Robinson. Oui. Alors, pour ça qui pas connaître, c'est quoi la différence entre le Robinson et la moukaché? Mais c'est pas pareil. C'est que la Guadeloupe, ils disent amoukaché. Nous, on dit Robinson. Mais c'est à peu près la même chose. C'est la façon de faire qui est différente peut-être pour eux, mais c'est pareil. On est des îles, c'est pareil. D'accord. C'est juste le nom qui diffère. Alors j'ai vu que tu as des doucelettes aussi. Oui, voilà. Maman. La ni tablette coco. Doucelette, surette cochon. Eh ben dis donc. Comme on quoi. On a tout plein de punch, coco. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais tout ça c'est
La Casa Josie. Oui, c'est la Casa Josie. Alors tout se passe très très bien, tout s'est très bien passé. Hier soir, on a eu déjà plus de 2500 personnes. Aujourd'hui, à l'heure où on est déjà à plus de 3000 personnes qui sont entrées dans la journée et en soirée. Donc plus de 2500 personnes sur le site actuellement. Donc on est avec un dispositif de sécurité qui est vraiment exemplaire. Dispositif de sécurité qui nous permettrait d'accueillir 3000 personnes en instantané. Donc c'était vraiment au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Donc tout se passe bien, il y a une ambiance très très familiale, bon enfant, les exposants évidemment sont très très contents, ils partagent leur culture, ils partagent les produits bien sûr qu'ils proposent, les produits couleur Caraïbes, que ce soit de l'artisanat, soit des plats, des fameux plats et bien sûr des produits aussi alimentaires à emporter. Il y a quelques boissons évidemment, mais beaucoup de choses effectivement à proposer. Je discute avec beaucoup de personnes à l'accueil, je discute avec beaucoup de personnes, là encore récemment, dans les travées de ce parc qui fait 33 000 m². Et les gens sont vraiment ravis, ils sont heureux de partager, de se rencontrer, ils sont heureux de pouvoir aussi découvrir pour certains ou redécouvrir pour d'autres des produits de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, des îles, de la Réunion. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à partager et les gens en fait adorent une chose, c'est la qualité des produits, la qualité des prestations. La qualité des prestations que vraiment propose en fait l'ensemble des exposants. C'est vraiment ce qui ressort. Et ils me disent tous la même chose, c'est-à-dire que waouh, quel programme, les artistes de grande qualité cette année, encore mieux que l'année passée. Et puis aussi une belle organisation, tout est calé, on est accueillis, il y a de la sécurité, il y a beaucoup de sécurité. Les gens se sentent en confiance et de ce fait, ils sont bien, quoi. Il y a une ambiance aujourd'hui qui est ce soir autour de 19-20 degrés, mais il fait beau. Il y a de la chaleur bien sûr sur la piste de danse qui réchauffe le cœur et les personnes qui dansent. Et voilà, les gens sont très bien en fait. Et nous bien sûr ça nous rend heureux de voir qu'on apporte des sourires aux enfants, aux adultes qui ont envie de s'amuser, de partager des moments ensemble. Alors c'est un rendez-vous qui est mûrement travaillé bien sûr depuis septembre 2023. Et c'est aussi un rendez-vous qui est travaillé avec une association, l'association Maridom et son président Éric Luc Audry, qui a un fort engagement avec l'ensemble des bénévoles de l'association. Il faut souligner en fait vraiment le travail extraordinaire de ces bénévoles de cette association. Et puis bien sûr c'est une équipe aujourd'hui de Margency qui compte sur la ville 40 personnes sur site qui travaillent à la fois sur les aspects sécurité, sur l'accueil, sur la communication, bien sûr sur tout ce qui est service technique, parc et jardin. Donc une quarantaine de personnes, plus Maridom, 20 personnes. Donc on a 60 personnes sur le site qui gèrent tous les aspects, bien sûr, qu'on vient d'évoquer, sécurité, propreté, accueil, communication. Donc c'est bien sûr, on voit souvent un maire, on voit le capitaine qui est le porte-parole. Mais derrière, je tiens vraiment à féliciter l'ensemble de l'équipe qui continue à faire à cette heure un travail formidable au service des exposants. Au service bien sûr des administrés et des personnes qui viennent de toute l'Île-de-France. On a côtoyé des gens qui venaient de l'Essonne, du 92, du Val-de-Marne, vraiment de Paris, bien sûr de l'Oise, beaucoup de personnes qui viennent de l'Oise et bien sûr du Val d'Oise et du bassin géographique à moins de 15 minutes de Margency, mais ça vient vraiment de toute l'Île-de-France. Si on regarde les chiffres, aujourd'hui, à samedi soir, on sait qu'on va atteindre 6 à 7 000 personnes, 6 à 7 000 visiteurs. Et donc on attend finalement sur le week-end un nombre de visiteurs qui est entre 8 et 10 000 personnes sur les 3 jours. C'est à peu près ce qu'on avait estimé aujourd'hui. Et le deuxième partie du bilan, au-delà des nombres et des chiffres, c'est la qualité des prestations. Tant sur l'aspect musical, parce que le niveau de prestation et le niveau de performance a été vraiment amélioré sur la deuxième édition. On a vraiment des grands groupes qui sont de niveau internationaux. Donc comme hier, on a vu bien sûr Original H, le groupe JMC, aujourd'hui le groupe Chorus, et puis donc d'autres groupes qui vont arriver bien sûr.
donc comme Zoukaz qui va faire vraiment une ambiance cassave ce soir jusqu'à 2h du matin. Et puis demain, François Ladrézo. Donc on est vraiment sur une amélioration et un bilan qui est bien sûr sur les chiffres, mais aussi sur la qualité, la performance des prestations, qui vraiment est de très haut niveau cette année. Et puis quand on parle bien sûr de qualité, c'est la qualité aussi, je crois, de l'accueil, la qualité des prestations qui est proposée donc aujourd'hui à l'ensemble des invités, des administrés, des personnes qui viennent nous voir, de la communauté d'Antilles ou bien sûr de l'ensemble de l'Île-de-France. Donc qualité des prestations, qualité des performances, qualité de l'accueil, qualité finalement de l'environnement, parce qu'on est dans un formidable parc de 33 000 mètres carrés, faut-il le rappeler, avec vraiment une ambiance nature, avec des ambiances qui sont bien sûr pour les plus petits, avec la ferme des animaux qui connaît un grand succès, des ambiances sport avec pour les ados ou les pré-ados, donc toute une capacité pour pouvoir faire du sport dans le parc de la mairie, dans un environnement très très nature. Et puis on a la maison du bien-être bien sûr qui fait des massages pour les personnes qui le souhaitent, et tout ceci gratuitement, hein. On a vraiment eu un modèle où les entrées sont gratuites, les activités sont gratuites, et bien sûr les personnes peuvent consommer au fil du temps, au fil des heures, un ensemble de produits que les producteurs ou les artisans peuvent leur proposer. Oui, la 2025, ça sera donc le 20, le 21 et le 22 juin 2025, et on a déjà commencé à préparer cette édition parce qu'il y a des moments clés bien sûr dans une édition et un festival tropical. Déjà le premier moment clé, c'est l'ouverture. Donc on a vraiment envie de faire une ouverture comme on l'a fait cette année avec l'école de musique, mais cette fois-ci avec sans doute l'ensemble des... Alors c'est un peu un scoop, hein, mais l'ensemble des élèves de l'école élémentaire, ça fait beaucoup d'élèves, hein, ça peut faire 140, 150 élèves sur une estrade, donc ça c'est quelque chose qui peut avoir donc vraiment un intérêt pour donner une impulsion au festival. Et puis c'est bien sûr une programmation sur 3 jours, sur 2025, qui commence à se préparer. Et puis bien sûr chaque édition apporte une autre, hein, c'est-à-dire que la première nous avait permis de perfectionner la deuxième va nous permettre de perfectionner aussi la troisième. Et assez rapidement, au sein de la mairie, on va faire des debriefings sur chacun des pôles, qui sont bien sûr l'aspect sécurité parking, l'accueil, l'aspect musical, l'aspect prestation, exposant. Donc l'ensemble de ces points-là vont nous permettre, en fait, bien sûr, dès le mois de juillet puis septembre, bien sûr, de préparer l'édition 2025. Je rappelle qu'il sera le 20, le 21 et le 22 juin 2025. Donc sur vos tablettes, sur vos agendas, notez en fait le 20, le 21 et le 22 juin 2025 ensemble. Nous serons ensemble, donc venez nombreux et préparez effectivement du soleil dans les cœurs, parce qu'ici à Margency, cette année encore, après la première édition, on a vraiment du soleil dans les cœurs mais aussi dans le ciel. Margency, capitale des Caraïbes, tout simplement parce que tous les ultramarins se retrouvent dans un lieu où ils peuvent partager leur culture, l'ensemble des produits qu'ils connaissent, parfois qui redécouvrent. J'entendais une personne tout à l'heure qui me disait « Ah, ça m'a fait plaisir de redéguster de la cassave ». Ça faisait vraiment 3-4 ans que j'avais plus redégusté de la cassave. Et donc je pense que c'est pour ça aussi les ultramarins viennent effectivement partager leur culture, eux-mêmes en fait déguster des mets qu'ils connaissent depuis de longues années. Et puis ils ont plaisir aussi à pouvoir présenter toute leur culture à des personnes bien sûr de métropole qui eux sont ravis de partager cette ambiance festive et de mélange de cultures. Encore une fois, ici on partage aussi des valeurs qui sont très importantes. C'est des valeurs de respect, bien sûr d'empathie, de tolérance, et on est vraiment dans une logique aujourd'hui à Margency d'avoir vraiment ce mieux et ce vivre ensemble. Et donc c'est en communiquant, en partageant, en ayant des rencontres entre nous qu'on pourra bien sûr améliorer ce vivre ensemble. Quand vous voyez les gens qui ont répondu en nombre ici à Margency pour la seconde édition, parce que l'année dernière aussi, 2 jours durant, nous partions d'une page blanche et puis on ne savait pas vraiment où nous allions,
Mais malgré tout, nous avons fait avec des pics de 2000, 2500, 3000 personnes par pic, je parle de pic, 2 jours durant. Et la chance que nous avons eue, je dis bien c'est une chance, que le premier magistrat de cette ville nous annonçait que nous allions faire une seconde édition, mais cette fois de 3 jours. Alors là, pour celle-ci, naturellement, j'ai appelé de l'aide, en l'occurrence l'association Mielprod et son président Mike Rodzen pour être partenaire sur cette seconde édition avec moi, notamment sur la recherche d'artistes et d'artistes confirmés et des artistes aussi auxquels nous allons donner leur chance sur cette belle scène de 100 mètres de Margency, car c'est aussi le but de l'association. L'association Maridom, c'est une association qui a pour but aussi d'aider les jeunes artistes en devenir, à se produire, à savoir Maridom Association, 19 ans d'âge aujourd'hui. On a toujours travaillé comme ça pour aider les jeunes gens, soit dans le sport, soit dans la culture et surtout les artistes. Et c'était encore le cas aujourd'hui avec des jeunes artistes qui se sont produits sur scène. On les a mis en lumière, donc les gens ont pu les voir. Et puis tout à l'heure, j'ai vu même des jeunes artistes qui étaient en train d'échanger avec d'autres artistes plus confirmés qui leur donnaient des conseils. Et voilà, et là je trouve que c'est réussi. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est le but de l'association. C'est là où l'association prend tout son sens, c'est de faire partager les connaissances naturellement, mais pas seulement. Mais là, aujourd'hui, à Margency, nous faisons montre avec d'autres associations, et quand je parle d'autres associations, je parle bien évidemment des associations partenaires et des partenaires qui accompagnent l'association. Nous essayons de monter en gamme, et je crois qu'aujourd'hui c'est réussi, car les gens, on a posé la question aux uns aux autres et ils nous disent tous que c'est une fête qui réussit. Alors quand je parle de fête, je minimise mon propos, mais ce festival qui rayonne déjà avec autant de personnes par pic. Ce soir, c'est près de 4000 personnes. Hier soir, nous étions à 3800. Demain, peut-être 4000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le week-end, nous allons approcher aisément les 10 000 personnes. On avait annoncé entre 8 à 10, 12 000 personnes. On atteindra forcément 10 000 personnes. Ça veut dire que le projet était ambitieux, certes, mais j'ai envie de vous dire que nous sommes en train peut-être de le réaliser. C'est un challenge pour l'association, c'est un challenge aussi pour nos partenaires. Et donc le partenaire, j'ai envie de les citer ce soir, Télé Antilles, Espace FM, donc la ville de Margency, bien entendu, avec son maire Thierry Brun, Voyage Antillais qui nous offre et nous fait le plaisir chaque année de nous offrir un billet d'avion, et puis les partenaires locaux, ici à Margency, avec Saint-Charles Immobilier qui nous a beaucoup aidé, IGVH avec son imprimeur qui a fait toutes les affiches, qui a fait tous les flyers. Nous avons fait près de 80 000 flyers cette année sur ce festival, les affiches. Donc vous voyez, donc derrière moi, c'est aussi lui qui a préparé ceci. Ça veut dire que l'association est en train de grandir, est en train de grossir, et c'était le but aussi qu'elle grossisse comme cela. Et puis j'espère que nous continuerons comme ça et que les partenaires que nous avons réussi à accrocher continueront à évoluer avec nous pour les prochaines années, à savoir déjà en 2025, puis en 2026, c'est le cas, toucher d'autres groupes, d'autres artistes. Donc on va essayer du moins, donc, mais en tout cas le but avoué c'est de monter en gamme. Et là pour le coup, avec ce que nous avons mis en place aujourd'hui et comment les gens le ressentent, on pose des questions aux autres, eh bien, ils disent ma foi que voilà, c'est réussi et qu'ils sont très très contents d'être ici à Margency, et c'est entièrement gratuit. Et aujourd'hui Margency, nous l'avions dit auparavant et je le redis ce soir, Margency c'est la capitale des Antilles. Alors moi j'ai juste envie de vous dire que toute raison gardée, c'est très important de prendre suffisamment de recul sur ce que nous avons mis en place, parce que c'est aux autres, en fait c'est aux gens qui ont participé sur site, ou les gens qui ont vu en télévision, sur les reportages, c'est à eux bien sûr de nous dire si c'est une bonne chose, c'est à eux de nous dire si c'est réussi. Moi, on fera un bilan, je ferai un bilan gentillé avec les gens de l'association, je ferai un bilan aussi
avec Thierry Brun, le maire de cette ville, ainsi que les adjoints, ainsi que les personnels. Et puis, c'est le maire qui me dira si c'est réussi, c'est les gens, c'est les auditeurs, c'est les téléspectateurs qui nous diront si c'est réussi. Ma foi, c'est pour ça que je mets des gants ce soir. Moi, c'est vrai que je suis content parce que je vois du monde, mais peut-être que, j'ai envie de vous dire que peut-être que j'aurais espéré avoir encore plus de monde. Parce que c'est toujours comme ça, hein, c'est comme ça qu'on grandit, avoir plus de monde. Mais je crois que nous sommes partis sur les bonnes rails, parce que ça prend, les gens en parlent, ici à Margency, autour de Margency, en Ile-de-France. Il y a même des amis à moi qui m'ont parlé de ce que nous faisions, et qui sont à Ajaccio et à Bastia, en Corse, et sans compter des personnes qui sont aux Antilles, qui savent ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et puis voilà, nous allons essayer naturellement l'année prochaine, en 2025, pour répondre à votre question, de faire encore plus grand, encore plus haut. Bon ben, je me promenais, sur qui je tombe, monsieur Alain Cotellon du groupe Esquisse, du groupe leader du groupe Zoukaz. Vous en connaissez, c'est nous-mêmes. Maman, c'est nous-mêmes, hein. Oui, exactement. Alain Tal aurait passé. Oui, exactement, on va avec le groupe Zoukaz. Bon, nous là, nous présents sur scène, c'est-à-dire que nous avons bien nous présents sur scène, nous aimons partager et nous aimons peuple partager avec nous. Donc forcément, comme tu connais, nous on aime l'ambiance. On aime l'ambiance. Voilà. Alors, le soleil, on est bien il s'en va. On est bien le soleil là loti, quand elle est couchée. Ouais. Donc nous quand il dit télé anti, c'est maman télé anti au revoir. À très bientôt, ben, forcément sur Télé Antilles, hein, vous allez connaître Sandra et tout le staff bien sûr. On vous dit à la prochaine et suivez Télé Antilles, Japonette. Et puis la prochaine fois, venez à Margency. À Margency, voilà. Et le groupe Zoukaz est là. Hein. Ben oui, il part trop tard. Non, nous ensemble. Donc il y a venez autres, nous là, nous recommençons. Venez autres, soleil là qui a couché, mais bagay là qui chauffe. Voilà, il y a un autre soleil qui a levé là. Bon. Eh ben, maman Télé Antilles a un lot de soleil. À bientôt. Soleil, la paix, musique.